Bonjour Thibaut. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir dans les nouveaux locaux d'eFounders. Ils sont vraiment nouveaux là pour le coup. Ah oui, on a fait la crémaillère hier soir. eFounders, c'est un startup studio qui est un nouveau modèle que vous avez vraiment expérimenté vous en France. Exactement. Un startup studio, c'est une startup qui crée des startups. Donc l'idée, c'est très simple. On a des idées en interne, les idées naissent en interne. Et dès qu'on a l'idée, on recrute un cofondateur technique, un cofondateur business, à qui on donne la majorité du capital et avec qu'on va accompagner pendant 18 mois pour transformer une idée unique en une boîte indépendante. Aujourd'hui, il y a combien de startups qui sont sorties d'ici? On a créé 10 startups. Il y en a 5 qui sont aujourd'hui complètement indépendantes et une qui a été vendue et 4 qui vont sortir d'ici les prochains mois. eFounders a été créé en 2011. Pendant 4 ans, ça a été un peu test and learn. Et aujourd'hui, ça rentre dans la vraie phase d'industrialisation d'une certaine façon. Exactement. On a commencé donc eFounders il y a 4 ans et demi. Et au début, on faisait ça entre nous. On était globalement 3. Et depuis 1 an, on s'est structuré. On a créé toute une équipe pour faire ça de manière un peu plus industrielle, comme on en a parlé, en recrutant toute une équipe. Donc aujourd'hui, on est une core team. C'est l'équipe qui va s'occuper de tout le développement des startups. Et qui compte aujourd'hui à peu près 15 personnes. Donc ceux qui deviennent les fondateurs sont à l'arrivée des CEO, des CTO. Ouais. Ils vont prendre 50% à peu près du capital Exactement. de la société. Donc il y a un vrai intéressement. Et vous allez financer derrière. On peut se dire que c'est le deal parfait quand même, non pour eux. Le modèle de eFounders, c'est un modèle pendant lequel 18 mois on accompagne les startups et pour lequel on a envie qu'au bout de 18 mois, les startups soient complètement indépendantes, financièrement et opérationnellement. Et elles volent de ses propres ailes. Exactement. C'est-à-dire qu'on reste board member, donc on reste au capital de l'entreprise, mais on n'a plus de rôle ni financier ni opérationnel. C'est quoi l'ambiance ici? Est-ce que c'est très différent d'un incubateur, d'un accélérateur? J'ai pu juger qu'il y avait de l'incentive de façon assez étonnante ici à la Google un petit peu. On a des locaux, on voit un petit peu à l'américaine. Donc on a créé une monnaie virtuelle qui s'appelle la brique et chaque personne reçoit 6 briques par jour. Et grâce à ces briques, on peut remercier les personnes de l'équipe qui ont accompli des tâches particulières. Et grâce à ces briques, on peut acheter après un coca, un snack ou même un iPad si on en a accumulé assez. Bon, vous Thibaut, les startups, vous connaissez un petit peu, légèrement. Hein. Zilog, ça commence à faire quelques années. Fotolia, vendu 800 millions de dollars à Adobe il y a quelques mois, bravo. Et vous l'avez créé Fotolia avec Oleg Chelsov qui finalement revient dans l'affaire depuis quelques semaines. Finalement, il a mis de l'argent. C'est un super VC ou super, comment on dit, je sais pas, business angel. Business angel, c'est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement et avec qui on a vécu de grandes aventures avec Fotolia. On n'a pas travaillé ensemble dans les dernières années puisque lui est resté chez Fotolia et moi j'ai décidé de monter mon startup studio eFounders. Mais avec la fin de Fotolia finalement qui est devenu finalement Adobe, il est revenu à la charge et c'est une nouvelle aventure qui recommence avec lui puisqu'il a décidé d'investir 6 millions d'euros. Et d'être opérationnel dans eFounders vraiment? Non, il sera pas directement opérationnel. Il nous aidera pour beaucoup de choses. Il a un grand réseau. La seule manière de dégager des revenus chez eFounders, c'est de faire les exits de nos boîtes. Or, entre le moment où on crée une boîte et le moment où il y a un exit, il y a 7 ans. Donc oui, on est un petit peu obsédé par les exits parce qu'on en attend un en 20. Vous êtes à 4 ans et demi, il vous reste 2 ans et demi d'attente. Exactement. Une grosse avant sortie. notre premier exit. On est patient, on sait de quoi faire, mais c'est un modèle avec un fonds de roulement, un besoin en fonds de roulement qui est énorme.